Salutations à toutes et à tous. Je ne pouvais pas commencer ma journée. Ceux qui savent que bientôt les restrictions sont levées, c'est prévu, mais je vais respecter le timing. Donc je ne pouvais pas commencer cette journée dans mon atelier sacré des coutures sans exprimer, sans créer cette vibration de gratitude profonde envers tous les âmes qui ont soutenu, non seulement par des offrandes, mais qui ont soutenu par leur délicatesse, leur compréhension, leur volonté de aller au-delà de cette matière et ce foutu quotidien. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à un être qui m'a fait une généreuse offrande, qui vient du Canada. Je n'étais pas au courant parce que je ne suis pas là pour voir qu'est-ce qui se passe dans les stats, pas dans l'espace, dans les statistiques. Et je viens de m'apercevoir que j'ai une jolie audience en Belgique, Canada, les États-Unis. Et beaucoup des offrandes viennent de ces pays. Je salue cette nation, les Canadiens, la Belgique, les États-Unis, qui sont des êtres qui, j'ai même pas de mots, mais toute cette gratitude que j'exprime, car je ne souhaite pas créer quelconque énergie pour moi, l'offrande, elle englobe tout, toutes les formes, par la présence, le soutien, particulièrement cette chaîne. Cette chaîne, c'est plus importante que même cette chaîne, elle est devenue une priorité devant mon atelier. Et Dieu sait que cet atelier que j'ai bâti et que il réenclenche son rythme sous peu naturel. J'ai dit dans la vidéo que j'ai fait hier, c'était des épreuves initiatiques en 2024, milieu 2023, 2024. Nous sommes là. Si nous sommes là, c'est pas un hasard, une coïncidence. Si nous sommes là encore avec cette vibration d'unité, pas uniquement de soutien, mais de présence. Gratitude profonde à ma tendre et chère Isabelle, que chaque mois je reçois de cet être. Depuis plus d'un an maintenant, dans ma boîte aux lettres, je reçois des mots écrits qui m'ont
accompagnés, qui m'ont soutenu. Vous voyez, c'est une offrande. Durant ces tempêtes, ouais, un bout de, vous pouvez l'appeler un bout de papier, et dans les instants les plus sombres où je souhaitais d'abandonner, de lâcher, et tout ceci est normal. Je reste quand même un être humain. Je fais ma part avec clarté, authenticité, et que vous le croyez ou pas, cette authenticité que nous exprimons nous donne accès à des instants de paix, de sérénité. C'est quoi la paix? C'est quoi la paix? C'est pas, je ne vous parle pas de cette paix où j'aurai la paix quand j'atteins cet objectif ou pas. C'est comme ce matin, je me suis levée avec une joie d'être préparer l'atelier, accueillir mes clients et partager cet état de paix, de sérénité. Voilà pourquoi je respire, voilà pourquoi j'aime tant ce voyage, et vous tous, peu importe vos horizons, comme j'ai dit, vous m'ouvrez à cet amour qui s'est encore davantage pour ce voyage. Comme je vous dis, moi-même je suis surprise de la transformation que j'ai enclenchée par moi-même, que je l'ai observée, que j'ai ressenti et que pour tout vous dire, dans un mois, c'est comme si déjà il y a un mois, l'ancienne Carla, elle n'est plus là. C'est véritablement je me suis dépouillée encore davantage parce que fut ma volonté non pas des fardeaux, mémoire, tout ceci, ça c'est le travail d'ombre, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. D'où cette lumière puissante qui en découle de ce travail individuel d'ombre. Puis, elle se rejoint cette unité dans cette fréquence. Et puis cela me réchauffe mon cœur de voir que je suis entendue, pas regardée, parce que ce n'est pas... Je suis entendue au-delà des montagnes, des mers, des océans. J'ai toujours cru dans ce canal, quand je vous parle de l'humanité, je ne vous parle pas d'un nombre des êtres. C'est véritablement exalter, nourrir ces qualités
qui fait de nous un être humain. Et les qualités que nous avons tous, qui sont uniques, et mettez-les sur la table. Il est temps de les sortir. Il est temps de les mettre en lumière. C'est pas parce que c'est moi qui crée ce contenu que je suis la lumière. Il y a une chose que je saisis. C'est pour ça que j'ai cette vibration de gratitude me remplit, car si on observe bien, ok, j'ai saisi des choses, j'ai expérimenté des épreuves, j'ai expérimenté pas mal de facettes de ce que nous appelons cette existence. J'ai, on va dire que, accumulé du savoir, de la connaissance, des perceptions. Mais si je suis toute seule avec tout ceci, voyez à quel point, quel magnifique rôle vous avez aussi. Et ça, c'est très important que vous l'intégrez dans votre conscience. Comme je dis, c'est pas parce que je suis derrière la caméra que c'est moi qui mène la danse. Nous la menons. J'ai juste créé, on va dire, un espace où, si vous voulez, une piste de danse. J'ai ajusté le bon son, la bonne fréquence, pour que des êtres, des âmes, puissent se rejoindre au même endroit, sur la même fréquence. Donc sans vous, j'en fais partie de vous, vous faites partie de moi. Et je ne prône pas l'unité. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas s'unir au même instant. Nous sommes unis à tout, toutes et toutes, tous les âmes. Sauf qu'il y a un décalage. Des âmes qui nous ont rejetés. C'est un bon signe. Parce que ils vont emprunter le même chemin d'initiation que nous l'avons fait. Et puis voilà, c'est laisser derrière soi cette fameuse et magnifique signature énergétique. Je mets beaucoup en lumière. Je sais que c'est... Mais ça fait partie de cette gratitude, de cette compréhension, de cette vibration de la gratitude. Quand je parle de la signature énergétique, pourquoi nous portons la mémoire de certaines choses qui se sont produites il y a 2000, 3000, 4000 ans? C'est une signature énergétique. Et l'énergie, je vous ai toujours exprimé qu'elle est intemporelle. Je me vis comme en tant que être incarné dans ce corps physique, mais je suis aussi consciente que ma conscience, elle est intemporelle au-delà de ce corps physique. C'est quand je donnerai mon dernier souffle, je sais ce que je laisse en tant qu'héritage.
Cela ne veut pas dire que j'oublie et que je ne coopère pas avec cette matière. Comme je vous ai dit, elle nous aide grands, c'est un support. Elle nous a donné ces coups de bâton qui a créé ces expériences, mais qui, comme résultat, si vous voulez, elle nous a rendu service parce qu'elle a cette capacité de créer les scénarios parfaits pour chacun d'entre nous, d'évoluer, de transmuter, de s'élever et, par-dessus tout, de s'aimer. Quand on s'aime soi-même avec profondeur, avec aucun état de jugement, ça me connecte à cette chanson et ça va vous faire rire. Rions. Cette chanson, ça dégouline d'amour. Et oui, on dégouline d'amour. Même envers des êtres qui nous paraissent agressifs. Comme je vous ai dit, hein, nous avons aujourd'hui les capacités de saisir, de tempérer beaucoup d'énergie. Les énergies sont portées par les êtres. Sont portées par les êtres. Eh bien, c'était ça que nous devions peut-être se rappeler, réapprendre, apprendre. Et restez bien un pied dans la 3D, un pied dans la 5D. Je ne dis pas que c'est la voie, mais c'est l'équilibre, profondément. Nous avons beaucoup parlé de cette matière qui nous a fait beaucoup de misère, mais c'est le terrain des jeux. Quand on comprend ça, ce terrain des jeux, hein, il peut être, pour certains êtres, douloureux, inhumain, mais ceci dit, hier soir, après que j'ai fait cette vidéo où je parlais de ces feux, la plus grande, non pas les sons, mais de déprogrammer ce focus que nous, si on se focalise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire beaucoup d'attention sur ces feux à Los Angeles. Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On dirige notre énergie vers quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais nous avons en nous ce programme qui nous a dit que focalisez-vous sur toutes les formes des événements. Et c'était là le piège. Quand on se focalise, on émane de nous une réaction tacite. Et notre énergie se faufile.
elle se faufile et puis on est drainé. On peut rien faire. Peut-on contrôler les événements? Si la réponse est oui, eh bien, alors mon apprentissage on ne peut pas contrôler ce qui est en dehors de nous. On peut observer et ça serait bon qu'on se focalise sur des petites choses qui nous gardent en contact avec nous-mêmes. Ainsi, on peut créer des ondes, des fréquences, des vibrations. Ce qui s'est produit, cette ligne de temps que nous sommes, nous avons contourné, c'est que beaucoup des êtres ont retiré leur focus, donc leur énergie, et il y a eu assez des êtres, des âmes qui ont retiré ce focus et ils l'ont dirigé vers eux-mêmes. À 21 minutes, moi je vais aller coudre. C'est drôle que je fais ce métier et je ne savais pas que à chaque fois que je répare ou je me modifie un vêtement, c'est quoi la modification? C'est la transformation. Sans cesse, je suis dans cette, que ce soit dans la matière et en parallèle. Grâce à ces gestes, c'est pour ça que j'ai dit, elle est merveilleuse cette matière. Ah oui, elle est noire, hein? Si on décide, si du matin jusqu'au soir, là, à cet instant, on focalise, oh là là, c'est dramatique ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire à part perdre son énergie? Puis le soir arrive et puis nous avons rien créé pour nous, ni aucun état des instants de joie, parce que c'est notre droit divin. On ne doit plus s'adapter à l'état des événements. C'est cette adaptation sans cesse qui a produit beaucoup de confusion dans nos esprits. Ah, si on pleurniche pas, voilà. Si maintenant vous voulez vraiment que on creuse, je sais que de la gratitude, mais c'est pas grave. Ça vient comme ça vient. Si maintenant on met autant de focus parce que ça fait de nous des humains, hein, bienveillants, hein, de penser à ces êtres, ne vous inquiétez pas, votre âme pense. C'est une question de focus. Eh bien, pourquoi on ne pleurniche pas autant sur d'autres événements qui sont beaucoup plus profondément désastreux? Je ne souhaite pas. Hein, je laisse à chaque âme de saisir de quoi je parle. Donc, entre une maison et une vie, puis c'est une purge. On vous a, moi, certains êtres, beaucoup des âmes, interpellés sur cette purge, sur ces énergies qui
cosmiques, non pas qui frappent, mais qui sont connectés au noyau de la Terre. Il y a un petit peu de manipulation, il en est ainsi. Tant qu'on est conscient de tout ceci, personne ne peut vous manipuler, ni votre esprit, ni votre volonté, ni votre direction. Observez, restez présent, personne ne peut continuer à vous façonner. J'ai perdu le fil, c'est ballot pour une couturière, mais il est là le fil. D'ailleurs, il faut que je le change. Ça serait chouette. Tiens, ici, je ferais un ourlet avec le fil blanc sur un pantalon vert pétrole. Je pense que le client, il va dire « Ah, quelle magnifique création, Carla !» Ils seront capables. Hein? Je pourrais... Je m'écoute, c'est la mode. Ça aussi, c'est... Donc, gratitude profonde pour votre présence, pour vos offrandes, pour votre conscience, pour votre volonté, pour votre persévérance, pour ce que vous êtes, chacun individuellement. Puis, ainsi, on se rejoint dans cette conscience d'unité, d'unité. Ne plus écraser les autres pour exister, pour être approuvé, tout ceci, parce que ceci fut mis en nous pour qu'on le déglingue. C'est pour ça que nous observons ces contrastes d'une partie des êtres que puisqu'on analyse, on se dit, mais ils sont aveugles ou quoi? Non, ils fonctionnent avec ces programmes où la performance, coûte que coûte, c'est comme ils ont mis en veille leur humanité et puis ils sont profondément déconnectés. Et oui, ils se rendent même pas compte à l'instant où ils se sont déconnectés de eux-mêmes. Et donc, ils fonctionnent pour la matière, avec la matière, alors qu'une autre partie a saisi que la matière est à notre service. Et on doit l'utiliser pour, comme j'ai dit, pour nourrir ces qualités humaines en nous et que on n'a plus besoin d'écraser. Comme je dis, je prends l'atelier, comme ça on reste dans le concret. Il peut y avoir 10 ateliers de couture, mais 10, voilà, à côté de moi. Si maintenant je fonctionne avec ce programme des concurrences, je touche à ces énergies des adversités, des
etc., etc. Donc je passe mes jours à concevoir des scénarios, comment libérer et, si c'est possible, hein, dégager les autres. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Par contre, j'utilise cette énergie d'unicité que j'ai à moi. Il peut y avoir 10, 15 ateliers, un à côté de l'autre. Et à côté de moi, eh bien, je souris et je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'il peut y avoir 10, 15, comme je dis, à côté de moi. Mais il y a quelque chose que chacun a, non pas de spécial, mais a quelque chose d'unique dans son savoir-faire à offrir. Peut-être que je suis, et certainement, la seule que je suis, non pas performante, mais j'ai un savoir-faire que les 10, 15 autres ne peuvent pas le faire. On va dire qu'il y a certains couturiers et couturières vont être très bons dans le linge de maison, tout ceci. Eh bien, par expérience, et je ne vous parle pas comme ça de l'espace, mon unicité et ce savoir-faire de non seulement réparer ce qui est irréparable pour tout le monde et de modifier, de transformer des vêtements, du pantalon à la veste, au manteau, tout ce que vous voulez, sur le corps des êtres, comme son empreinte digitale, elle est unique, son empreinte du corps. Eh bien, pourquoi j'aurais peur de la concurrence? Je dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Personne profondément ne souhaite écraser. Parce qu'il y a une forme de culpabilité si on a un petit peu de conscience. Profondément, on n'est pas foutu pour ça. Ça, ce sont des attitudes qui ont été imprégnées en nous. On sait très bien par où ça passe, le système d'éducation, hein, comment on aspire aussi des attitudes, comment notre entourage, la cellule familiale, ce sont des choses qu'on mime, mais ce n'est pas naturel en nous en tant qu'être, non seulement humain, parce que pour être humain, ce n'est pas uniquement de la lamentation, oh là là, ce qui arrive. Ce n'est pas ça. C'est de trembler comme j'ai tremblé moi pour l'humanité. Est-ce que je connais ces êtres? Non. Mais le programme voudrait que je dois soutenir que les êtres chers. Ah ben moi j'ai dit non. Je peux aimer profondément des êtres inconnus ici dans la matière, mais que je reconnais autrement. Sur ce, bon matin à nous tous, bon matin à moi, je ne m'oublie plus.
Et je vous embrasse. Et profonde gratitude à cet être du Canada qui m'a fait cette offrande. En me levant, j'étais surprise. Et salutations au Canada, à la Belgique, aux États-Unis. Et il y a quelques pays aussi, il y a une partie des... Je suis très, 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 très heureuse des pays africains, maghrébins. C'est la matière qui veut qu'on nomme comme ça. Pour moi, ce sont des êtres. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui a fait les frontières. C'est pas moi qui a fait les appellations, qui a mis des étiquettes. Tiens, Canada. Pour moi, je n'arrive même plus. Hein? Vous me montrez une carte de ce monde. Je dis, mais je dis, va te coucher. Je n'ai plus pour moi, c'est... Mais, vous inquiétez pas. Ça, l'unité devait se produire en nous, dans une majorité. Puis, nous sommes là pour inspirer, non pas pour apprendre comme à l'école. Non, tu fais ci comme ça, hein, voici le chemin. Hein, non, non. C'est chaque âme qui regarde, qui entend ce que je suis en train de dire. Devenez un exemple de vos valeurs humaines. Et croyez-moi que ça, c'est la plus... Vous n'avez pas besoin de cette renommée, vous n'avez pas besoin d'être approuvé. Juste montrer qui vous êtes et de quel bois vous êtes fait. Croyez-moi que ce bois, il est divinement bien taillé, précisément taillé pour cette matière et pour ce voyage.